Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Nous allons revenir un petit peu sur ce qui s'est passé dans cette matinée de cette 5e journée de compétition, mi-humide, mi-chaude quand même, avec un temps très lourd. Et puis on va voir un petit peu ce qui s'est passé hier soir, lors de la 4e soirée de compétition. On attendait l'orage et il n'est arrivé en fait que pendant la nuit et très tard. Semble-t-il. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, notamment auprès de vos proches, si vous pensez que ça peut les intéresser. Dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire bien qui vous a plu, qui vous a déçu. Les shorts, juste après les grandes épreuves, il y en a déjà eu un ce matin de shorts, avec Cassandre Beaugrand, on reviendra sur le triathlon. Et puis, si vous avez les moyens et que vous voulez soutenir mon travail, vous pouvez faire un super thanks et je remercie les gens qui le font. Vous pouvez également cliquer sur la petite cloche, comme ça vous êtes au courant des dernières vidéos qui sortent sur la chaîne, ce qui me permet également de me soutenir, parce que plus vous cliquez rapidement sur une miniature, plus la vidéo est mise en avant par YouTube. On commence tout de suite avec ces Jeux Olympiques. Il y avait du tir à l'arc hier soir avec Lisa Barbelin, qui faisait son entrée en lice en 32e de finale. Eh bien, elle sera en 8e, Lisa Barbelin qui a battu Gabi Schlosser, une néerlandaise, 6-2. Puis Yang Zaolei 6-7-2. C'était pas évident parce que Lisa avait pas forcément fait un très bon tour de qualification. Donc Gabi Schlosser elle devait être 32 ou 33 au niveau du classement des qualifs, quand Lisa Barbelin je crois était 28 ou 29. Donc c'était un match assez serré. Et le fait d'avoir gagné 6-7-2, c'est quand même très très bien. D'avoir battu la chinoise, c'est très bien aussi. Il y avait aussi de la gymnastique artistique sans l'équipe de France, du côté de ce concours par équipe féminin. Victoire de l'équipe des États-Unis avec notamment à l'intérieur de cette équipe américaine Simone Biles. Il y avait également Sunisa Lee, également Jordan Childs, et elles ont fini très facilement presque à s'imposer face à l'Italie. Un peu trouble le fait qu'il prend la deuxième place devant le Brésil. La Grande-Bretagne pourra regretter le fait de ne pas avoir les sœurs Gamirova, les sœurs jumelles blessées, parce que oui, ça a forcément coûté ce podium peut-être pour cette équipe de Grande-Bretagne. Donc voilà, pas de Chine, pas de Japon sur ce podium, ce qui est assez rare. Les Chinoises qui ont fini seulement 6e, les Japonaises 8e et bonne dernière. Du rugby à 7, c'était toujours les filles qui au final ont fini donc 5e en battant la Chine, 21-7. Il y aura donc des regrets pour cette équipe de ne pas avoir été en demi-finale. On avait également du football, France-Nouvelle-Zélande, qualification sans problème de la France sur cette phase de poule, avec 3 victoires, même si le match face à la Guinée a été compliqué. Le match face à la Nouvelle-Zélande était pas mal, moi j'ai vu 45 minutes du match, c'était vraiment pas mal du côté de la France, donc match intéressant. Et puis les États-Unis qui a battu la Guinée 3-0, ce qui fait que la France affrontera l'Argentine en quart de finale, et autant vous dire que l'ambiance sera chaude face à l'Argentine, parce qu'on sait très bien que notre relation on va dire avec ce pays au niveau du foot comme au niveau du rugby maintenant est désormais un petit peu compliqué. Du côté du rugby, oui, parce qu'avec 2 Français qui ont commis un viol présumé, c'est sûr que c'est pas évident. Et du côté du foot, parce que quand même les Argentins, on peut pas dire qu'ils aient été très tendres avec les Français. Du handball également avec les filles qui ont battu assez facilement le Brésil 26-20, les Françaises qualifiées dans ce groupe B pour la suite de la compétition. Rugby à 7, États-Unis-Australie. Les États-Unis qui ont pris la médaille de bronze. Il y avait également du tennis à Roland-Garros. La victoire de Swiatek facilement, comme de Medvedev en 2-7 sec. Il y avait également du basket 3-3, la victoire des Pays-Bas face à la Chine dans cette phase de poule. Du badminton, il y avait un Suisse Tobakunzi qui s'est imposé. Il y avait Lambert et Tran qui ont perdu face à une paire danoise, Swogert et Tigesen en 2-7 sec, là encore 21-16, 21-12. La paire Popov, quant à elle, s'est imposée face à une paire tchèque, 21-18, 21-19, mais la paire Popov était déjà éliminée. Soit en double, toutes les équipes de France étaient éliminées. En badminton, on n'y arrive toujours pas du côté du badminton. Il y avait de l'escrime avec la victoire de la Pologne pour la médaille de bronze et la défaite de l'équipe de France pour la médaille d'or. Face à l'Italie, ça s'est joué encore une fois à la mort subite dans un match où on a quand même mené de 4 touches
Donc c'est un peu frustrant de mener de 4 touches à 2 relais de la fin. L'avant-dernier relais n'a pas été bon du côté de l'équipe de France. On se retrouve à ce moment-là avec une touche de retard. Et Malo-Breton, malgré tous ses efforts, n'a pas réussi à battre la concurrente italienne. Donc victoire de l'Italie face à la France. Je vous l'avais dit, hein, c'est toujours compliqué les matchs France-Italie du côté de l'épée. Donc Italie 1, France 2, Pologne 3. C'est frustrant pour Malo-Breton parce que certes elle ramène 2 médailles d'or, mais à chaque fois battue en finale, enfin 2 médailles d'argent, à chaque fois battue en finale. C'est vrai qu'il doit y avoir une grosse frustration pour elle. Du côté du waterpolo, la Grèce qui a battu le Monténégro dans un match qui devait être chaud entre ces deux pays 17-16. La Belgique qui a battu l'Australie assez facilement au hockey sur gazon, homme 6-2. Du côté du rugby à 7, donc victoire de la Nouvelle-Zélande face au Canada 19-12 en finale. En boxe, l'Ouzbek et le Kazakh se sont imposés sans faire de détails, avec des décisions qui n'étaient pas partagées. En volleyball de plage, Bormans et De Groot combattu Evans et Blinger. Il y avait les demi-finales du 100 mètres nage libre, les demi-finales du 200 mètres papillon également avec Léon Marchand. On regarde aussi la suite de la boxe. Pas de grandes surprises au niveau des résultats avec des décisions là encore qui n'étaient pas partagées du côté du 100 mètres. Eh bien, Maxime Grousset qui est qualifié, 4e temps, derrière Zandepan, Kyle Chalmers et Nandor Nemeth. Voilà. Et dans le même temps que... avec 2 centièmes de retard par rapport à Nemeth, avec Popovic. Ça va être une belle finale. Hein. Les Américains qui ne sont pas forcément favoris sur un 100 mètres nage libre, c'est plutôt rare. Mais ouais, il y aura une très très belle finale du côté de cette compétition avec un seul Australien aussi. Hein. Le deuxième Australien a été éliminé comme Matthew Richards également. Donc voilà, un gros niveau quand même, hein, parce qu'on voyait que le 8e qualifié c'est 47,94 au niveau des chronos. Ça risque d'aller très très vite dans cette finale. Il y avait donc les demi-finales du Papillon, pardon. Léon Marchand, 2e temps, derrière Christophe Milak. Il y aura un match entre les deux. On aura ensuite Ilya Caron et Noé Ponti dans cette finale. Le Français qui était dans son gros travail de Stakhanovic de la journée, avec encore un dernier 200 à faire du côté de la brasse. En basket 3-3, l'Allemagne a battu le... Non, en basket normal, pardon. L'Allemagne a battu le Brésil 86-73. On s'y perd avec toutes ces compétitions. Au basket 3-3, par contre, l'Espagne a battu l'Azerbaïdjan 18-16. Et en football, c'était les derniers matchs de phase de poule chez les garçons. Le Japon qui a battu Israël 1-0 et le Paraguay qui a battu le Mali 1-0 du côté du groupe D. Donc dans ce groupe B, ça devait être serré. Dans le groupe D, c'est le Japon qui est qualifié avec le Paraguay, Mali et Israël éliminés, l'Espagne et l'Égypte qualifiés, on en avait déjà parlé, Maroc et Argentine qualifiés, France et États-Unis qualifiés également dans le groupe A. Et du côté des filles, parce qu'il va y avoir également un gros combat ce soir. Vous voyez que dans le groupe A, pour le moment, la Colombie et la France sont à égalité avec 3 points. Le Canada et la Nouvelle-Zélande à 0 points, donc encore tout le monde peut se qualifier. Dans le groupe B, les États-Unis ont 6 points, donc plutôt tranquille. Allemagne, Australie 3 points, Zambie 0 points, en sachant que je crois que c'est États-Unis et Australie. Dans le groupe C, Espagne, Japon 6 et 3 points, Brésil 3 points, donc il y aura un match pour la dernière place qualificative. Le Nigeria 0, on peut dire que c'est quasiment éliminé. En handball, le Danemark a battu la Suède chez les filles 25-23. En natation, le 100 mètres d'eau avec 2 Françaises au départ. Victoire de l'Australienne McKeon devant Regan Smith et Catherine Berkoff. Et la 7e et 8e place pour Emma Terebo et Beryl Gastaldello. C'était une dure journée pour Beryl Gastaldello parce qu'avec les qualifs du 100 mètres nage libre également, on voyait, il y avait un truc qui était impressionnant, on voyait la veine là au niveau de l'épaule. C'était impressionnant la veine, comment elle était gonflée au niveau de l'épaule. Ça m'a omnubilé parce qu'elle était déjà une chouille gonflée le matin, le soir, tu la voyais la veine, elle faisait cette taille là quoi. Donc c'était impressionnant. Et donc Emma Terebo, 59-40 pour la Française qui aura encore un relais 4 x 104 nages notamment, qui sera solide du côté de la France. En volleyball, la France qui bat le Canada 3-7-0 assez facilement dans ce match.
pour l'équipe notamment d'Erwin Ngapet. En volleyball de plage, Ana Patricia Duda qui ont battu les Espagnols 2-7-0. Waterpolo, victoire de l'Espagne face à l'Hongrie 10-7. En natation sur le 800 nage libre, grosse finale du côté du 800 nage libre. Vraiment, ça a été un gros combat, un gros sprint en fait dans les 100 derniers mètres, surtout dans les 50 derniers, avec la victoire au final de Daniel Weifen, vainqueur avec le record olympique 7-38-19, devant Bobby Finke et Paltrinieri qui était en tête à 2 longueurs de la fin, qui s'est un peu écroulé sur la fin, mais grosse finale entre ces 3 concurrents, et David Aubry qui était parti tranquillement et qui a fini fort et qui prend donc une belle 5e place à égalité avec Sven Schwarz. Voilà David Aubry, donc qui a fait sa course, pas de regret du côté du français. La France, qui faisait son premier match de basket 3-3 du côté des filles, battue par les Chinoises sur la toute fin de match, 21-19 du côté du 100 mètres nage libre, les demi-finales où il y avait encore Beryl Gastaldello qui concourait. Il y avait également Marie Vatel, les 2 Françaises illimitées. Beryl Gastaldello 16e, fatiguée, et puis Marie Vatel 10e, mais qui est trop loin pour la qualif, 2 dixièmes quand même pour aller chercher la qualif. En moins de 52, une Sud-Coréenne et une Colombienne se sont imposées en boxe. Il y avait le final pour Léon Marchand du côté du 200 mètres brasse, car elle ne faisait pas le relais 4x2. Eh bien, qualifié également assez facilement. Léon Marchand, je trouve qu'il y a presque plus de facilité en brasse qu'en papillon, c'est assez impressionnant. Parce qu'il gagne quand même avec 5 dixièmes sur Stublety Kok et Xiao Dong. Voilà le chinois 3e, alors que King et Yang est éliminé. Voilà, comme Matt Fallon également, l'américain. Et donc on aura les 2 japonais, un chinois, 2 australiens du côté de la brasse, qui n'est pas si souvent que ça du côté de la brasse, donc c'est plutôt pas mal. En basket 3-3 chez les hommes, la France qui a battu la Pologne sur le buzzer sur la fin du match 21-19, avec un tir à 2 points sur la fin, donc en dehors de la raquette. Il y avait de la boxe en moins de 57. C'est passé pour Zhu Zishun et Julia Svemremeta. Et puis en natation, le relais 4x2 avec la victoire du côté de la Grande-Bretagne face aux États-Unis et à l'Australie. Là aussi, il y a eu un beau combat avec des Britanniques qui s'en sont sortis, qui ont fini vraiment super fort. Les Français 5e, ils se sont retrouvés distancés assez vite. Ils n'ont jamais été en capacité de remonter. Mais là encore, une finale olympique pour ce relais-là. C'est très intéressant du côté du résultat de l'équipe de France en natation. Et puis on termine avec du basket 3-3, la victoire de la Serbie face aux États-Unis. 22-14. On commence avec le triathlon, avec la démonstration de Cassandre Beaugrand sur le parcours de la Seine. Vraiment, elle a dominé Cassandre Beaugrand. Elle a été au-dessus, tout simplement. La Française, face à une impressionnante Julie Déron, qui nous a fait peur jusqu'au bout en se disant est-ce que ça allait pas être la grosse surprise de la journée, qu'elle allait remporter le titre. Et puis Beth Potter 3e, dommage pour Emma Lombardi, qui a fait une belle course, qui échoue à 2 secondes seulement de Beth Potter, 2 secondes de la 3e place, 2 secondes, un peu plus, 6 secondes de la 2e place. Pas grand chose à se reprocher, elle a battu des meilleurs, mais Beth Potter a réussi à résister un peu mieux qu'elle. Quand Cassandre Beaugrand a accéléré à un peu plus d'1 kilomètre de l'arrivée, personne n'a réussi à suivre et Emma Lombardi a été la première à craquer. Flora Duffy qui a été l'animatrice de la journée, qui finit 5e parce que c'est elle qui a accéléré le rythme dans la natation, qui a rendu la natation compliquée et donc qui nous a rendu cette course très intéressante. Lisa Terch 9e, qui a chuté, pas mal de concurrentes au chuté dans cette épreuve. Notre dernière française aussi, Léonie Perriot 27e. Mais voilà, beaucoup de chutes. Et malgré tout, assez peu d'abandon, à part Jeanne Lair, la luxembourgeoise notée Miller. Mais ça a été une course très difficile au niveau des conditions climatiques, parce qu'il faisait chaud quand même, avec beaucoup d'humidité. Et surtout, le parcours avec les pavés, et c'était humide pour le parcours du côté des filles. En cyclisme, il y avait du badminton, avec Axelsen qui s'est imposé facilement face à Nat Nguyen. J'ai vu le match, impressionnant Axelsen. Sinon, il n'y avait pas de Français qui concouraient ce matin
pour le moment. Et puis il y avait du handball, victoire de la Norvège assez facilement face à la Hongrie, 26-25. Il y a les qualifications de la carabine 3 positions, pardon, avec la qualification du français Lucas Bernard Denis Kritz. Et vous voyez le français qui n'est pas très loin du podium, hein. Ça va, voilà, il est à 592,35 face à 592,39. Donc vraiment, il y a eu du haut niveau parce qu'on a encore un record du monde. Donc record du monde avant finale avec un score de 594. Pourtant c'est bizarre parce que là le record était marqué à 597. Donc ouais, je sais pas. Ah non, c'est olympique peut-être, je ne sais pas. Record olympique avant finale, voilà pour Liu Yukun, mais un gros niveau pour cette finale, donc ça va être intéressant. Notre deuxième français Romain Auffrère, lui, est éliminé avec 588,34. Ouais, il aurait fallu faire deux points de plus, donc ce qui fait beaucoup quand même dans cette catégorie. On continue avec la fosse olympique avec nos Françaises. Pour l'instant, c'est mal embarqué hein, pour les Françaises dans ces qualifications. Mélanie Cousy 28e, Carole Cormenier 26e. Ça risque d'être difficile, voilà, pour aller, même impossible pour aller chercher la qualification, c'est car seulement les 6 meilleurs sont conservés pour la finale. En volleyball, vous avez la victoire de Peruzic et Schweiner. Et puis en Aveyron, il y avait les demi-finales du skiff qui viennent de se finir. Enfin, un peu avant même, quand même, vu qu'il est 11h11. Au final, eh ben non, elles n'ont pas encore eu lieu. Ça doit être décalé. Parce que, oui, il n'y a que la finale, les demi-finales pour les dernières places qui ont eu lieu. Pas encore pour les places de devant. On poursuit avec le hockey. En ce moment, l'Argentine mène 2-1 face à l'Espagne. Et puis, il y a du judo, comme tous les jours. Du côté des filles, notre française concourra Marie-Ève Gagné face à Maya Gosson pour son premier tour, parce qu'elle était exemptée de 16e de finale. Et du côté des moins de 90 kilos, hop là, et bien notre français va concourir dans quelques instants. Donc vous aurez déjà le résultat de son 16e de finale face à David Clamer pour Maxime Gaël Ngayap Ambou. On regarde tout de suite ce qui va se passer dans le reste de la journée. Avant tout, le décompte des médailles. La France est deuxième désormais avec 6 titres. 19 médailles. Seuls les États-Unis ont plus de médailles avec 26. Et surtout la deuxième place du classement derrière le Japon. Alors c'est surprenant le Japon parce que au niveau du judo, on ne peut pas dire qu'on soit en réussite jusqu'à maintenant. Par contre, ça montre l'après-Tokyo qui a été bien géré par les Japonais qui se retrouvent en tête après 5 journées de compétition. Donc bravo du côté des Japonais. On voit que l'effet JO dure quand même pendant de nombreuses années. On va regarder les Français en compétition. Il y en a quelques-uns. J'espère que ça va s'afficher rapidement du côté des Français en compétition. Hop. À venir, donc il y aura le judo, il y aura le 2-2 couple poids léger, les demi-finales avec Hugo Beuvray et Ferdinand Ludwig. Johan Endoy Brouard qui lancera sa deuxième compétition avec le 200 mètres d'eau, Mewen Taumac également à 11h20. Marie-Ève Gaillet donc à 11h30. Donc vous, la vidéo sera déjà en ligne, comme pour le 2-2 couple poids léger, Laura Tarantola, Claire Beauvais. On aura du tennis de table avec Jinan Wan à 12h. Corentin Moutet qui fera son troisième match face à Thomas Paul, en sachant que Corentin Moutet n'a pas fait de deuxième tour. On aura la planche à voile féminine avec Hélène Nosmen. Il y aura du hockey sur gazon avec l'équipe de France face à l'Allemagne. Laurie Pérez en BMX qui s'est qualifiée in extremis. On verra ce qu'elle fera dans cette finale. La France aura son premier tour de sabre par équipe à 13h30 face à l'Égypte. Evan Fischer et Clément Pékin qui continueront en 49er. Anthony Jean-Jean qui lui passera en finale à 14h32 du côté du BMX Freestyle. Alice Chamereau et Clémence Vieira auront un nouveau match de beach volley face aux Américaines Hughes et Shen. Ça risque d'être compliqué pour nos Françaises. Félix Lebrun qui aura son 8e de finale face à Otcharov. Ça sera à 15h. On continue également avec le canoë-kayak et Marjorie Delassus qui aura sa demi-finale à 15h30.
Le 49er qui continuera chez les filles également avec Sarah Steyart et Charline Pécon. Alexis Lebrun, Picon, pardon. Alexis Lebrun en tennis de table, son 8e de finale face à Calderano, un Brésilien, ça sera à 16h. Et puis il y aura Thomas Popov qui aura son 2e match en individuel face à Ginting, un Indonésien à 16h30. Makan Traoré qui aura son 8e de finale de boxe face à Tertreyan, un Danois, ça sera en moins de 71 kg, ça sera à 16h34. Et puis vous aurez bien le 2e match de beach volley pour Alexia Richard, Lesana Placed face aux Espagnols Alvarez et Moreno, ça sera à 17h. De la boxe en moins de 75 kg pour Davina Michel à 17h22, un 8e de finale. Jean-Charles Valadon, son 32e de finale à 17h42 en tir à l'arc. Amélie Cordeau, elle, ça sera à 18h11. Et puis le handball masculin, on espère une victoire pour la France face à l'Égypte, sinon ça serait presque l'élimination. Ça sera à 19h. The Fakey qui jouera face à une sud-coréenne à 19h30, Léon Marchand. La finale du 200 mètres papillon à 20h37. Avant le basket 3-3 France-Espagne chez les filles à 21h. Il y aura le foot féminin avec un match déterminant pour la France face à la Nouvelle-Zélande et pour Hervé Renard également. Anastasia Kirpichnikova, la protégée de Philippe Lucas, qui aura sa finale du 1500 mètres à 21h13. La France face à la Lituanie chez les garçons en basket 3-3. Et puis ça sera à 22h. Léon Marchand, le 200 mètres brasse à 22h15. Maxime Grousset, 22h22 pour la finale du 100 mètres nage libre. Et puis le 3e tour de surf du côté de Joanne Defay et Vainé Fierro. Enfin, je sais plus où on en est du côté du surf parce que il y a eu pas mal de modifications. Bon, j'espère que vous retrouverez toutes ces compétitions. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu. Et puis nous, on se retrouve pour de nouvelles aventures sur Amérique Production. Ciao, ciao!